Donc, comme tous les acteurs travaillant dans le champ complexe et changeant de la solidarité internationale, les humanitaires n'échappent pas aux évolutions des contextes et aux adaptations de leur mission, ça a été dit tout au long de l'après-midi. Et donc ces changements impactent notamment la question des ressources humaines. Et donc je voudrais évoquer ici plus particulièrement la délicate question des volontaires et des bénévoles dans le champ de l'humanitaire. Alors Christophe en a déjà dit un petit mot, mais bon, je vais essayer de développer. Deux exemples pour illustrer mon propos. Le séisme en Haïti. Les premiers humanitaires sur le terrain ont été les organisations de volontaires et de bénévoles nationaux. Par exemple, l'organisation des scouts haïtiens, ses 30 000 membres, dont beaucoup étaient sur Port-au-Prince, ont été les premiers à intervenir, secourir, dans un deuxième temps à guider les secours et dans un troisième temps à réaliser les indispensables interfaces avec les populations. Je pense donc que la question de la relation aux organisations locales et les synergies à développer avec elles pour le secteur de l'humanitaire est posée. Deuxième exemple, la DG ECO travaille donc à la création d'un corps de volontaires humanitaires. Lors du montage d'un des projets pilotes, nous avons réalisé un test dans 4 pays, donc un test qui consistait à cartographier, à zoner les différentes ressources, structures sociales, structures sanitaires, institutions, ressources humaines, dans les zones considérées, et donc à mettre à disposition ces ressources actualisées. Ce travail a mobilisé des volontaires européens et des volontaires nationaux des pays concernés. Et on a vu là que la mixité de ces équipes s'est révélée incontournable, en particulier donc dans un contexte interculturel. Je pense donc que l'insertion de l'action humanitaire dans les contextes locaux et les connexions avec les sociétés civiles nationales et les organisations de bénévoles et de volontaires est un enjeu pour les années qui viennent. Et je pense que ça va au-delà du simple recrutement de collaborateurs locaux, je vais faire un petit peu de provoque, visant à nationaliser les organisations. Pendant longtemps, le volontariat a été privilégié par le secteur en tant que mode de mobilisation des ressources humaines. C'est de moins en moins le cas. Les logiques de professionnalisation du secteur ont conduit à une moindre utilisation des volontariats. Au-delà de simples utilisations opportunistes au plan des statuts et des ressources humaines, et au vu des évolutions du secteur, je crois que des questions plus fondamentales doivent être débattues quant à la place et au rôle des différentes formes d'engagement volontaire et bénévole dans le champ de l'humanitaire. Je pense en particulier, comme je l'ai déjà évoqué, à la connexion de plus en plus forte avec les organisations locales, en particulier de bénévolat et de volontariat, et plus généralement avec les sociétés civiles des pays concernés. La capacité à mobiliser une variété de ressources humaines en fonction des situations, urgence, crise, reconstruction, et à développer la mixité des équipes avec des salariés, des volontaires internationaux, nationaux, des organisations internationales et nationales, le multi-acteur, comme le dit souvent Régis. Et puis le troisième élément qui a été aussi évoqué, le renouvellement d'équipiers et la formation via le volontariat sur cet aspect-là. Et là, effectivement, nous avons avec la Croix-Rouge un partenariat, enfin on vient de conduire une expérience très intéressante qu'il nous faut encore évaluer et bien réfléchir. Le bénévolat et le volontariat ont été des éléments constitutifs de l'ADN de bon nombre d'organisations humanitaires, même si aujourd'hui leur trace s'est affaiblie. Le paysage du volontariat a énormément évolué. Il se diversifie, se mondialise. Les pays émergents et les pays du Sud s'y impliquent. L'Union européenne travaille à la mise en place d'un corps de volontaires humanitaires auquel nous devons être très attentifs. Le volontariat, je crois, offre une palette de possibilités, de connexions et de champs de collaboration avec les sociétés civiles qui sont importants et utiles pour des organisations humanitaires qui ne veulent et ne peuvent plus fonctionner en hors-sol et qui doivent s'inscrire dans la durée. Le regard des humanitaires sur l'utilisation des volontaires, les synergies et les collaborations avec les différentes sphères du volontariat, aussi bien au plan des ressources humaines que des connexions avec les sociétés civiles, va aussi connaître des évolutions. Je pense que voilà un beau sujet de travail pour les années qui viennent.